tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller se balader en forêt avec mon nouveau vélo. On va tester un petit peu l'autonomie. Là, j'ai fait 2 km 4. Donc on va tester l'autonomie. Hier, j'ai fait 18 km. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je suis en assistance 1 parce qu'il faut que je teste un peu le vélo avant de vous le présenter, de façon à vous dire ce que j'ai pu remarquer comme défaut dessus et comme qualité forcément. Donc on est parti en forêt un maximum. Si les terrains sont praticables, on va pouvoir faire quasiment que de la forêt. On va voir ça. Si il y a trop de... Parce qu'il a plu quand même toute la semaine dernière, et qu'il n'a pas plu hier, quasiment pas. Et puis aujourd'hui, ils avaient prévu de la pluie, pour l'instant il n'y en a pas. De toute façon, j'ai mon sac à dos avec mon kawaii. Qu'est-ce qu'il est beau ce chien-là, on dirait un malamute. Un malamute ou un malamute, je ne sais plus trop comment on dit. Très beau chien. Gris et blanc, il est vraiment très beau. Et puis, hop. Donc on va aller voir dans les chemins si c'est pas trop détrempé. C'est humide, mais ça pourrait l'air... c'est humide, ça va. Tant que ça reste comme ça, on va pouvoir faire pas mal de chemin. Il fait un petit peu frais, on doit avoir 14 aujourd'hui. Un petit peu frais, mais bon, en pédalant, et moi je fais. Ça va aller. Alors, ils ont enlevé le gros bloc de béton qui est là. Ça c'est bien. Donc, on va... si on prend le chemin en face, il n'y a rien, donc on va pas tourner en face. On va tourner à droite plus. On va être obligé de prendre un peu de route. Avant de pouvoir prendre un chemin, on va être obligé de rouler un petit peu sur la route. J'espère que vous voyez le compteur. Et en même temps, la route. Autrement, il faudra que je règle ma caméra. Elle va être un petit peu sur la droite, je pense. Je vais régler ça dès qu'on va prendre un chemin. Les gens par ici, parce que je roule moins dans ce coin-là, ils ne connaissent pas ma chaîne, mais elle reste bien à droite. Alors la vitesse maximum en assistance 1, c'est ça, c'est 20 km/h, exactement 20,2, mais bon, comme c'est pas juste... il indique pas bien la vitesse, elle n'est pas juste, donc on va dire plutôt aux alentours de 15-16 ou 16-17. Reste bien à droite, tu cours pas après les moutons, ils n'ont pas envie. Elle a trouvé quoi? Une bouteille plastique, voilà. Elle devrait travailler à la ville hein, pour ramasser tous les détritus. On en trouve toujours des... Pas très souvent, pas toujours, mais très souvent. Elle trouve des sacs, elle trouve des bouteilles, elle trouve un petit peu ce que les gens laissent traîner. Je vais aller à la mairie, je vais lui demander s'ils veulent l'embaucher. Bah non, faut que tu le ramasses, tu le ramasses, après tu les laisses traîner, donc du travail à moitié fait. Attention. Là on est en descente. On laisse couler. Par là ça finit dans un champ, à droite là. Donc, on va prendre le premier chemin à gauche. Là je pédale dans le vide, vitesse 5 à 20 km/h, j'accroche, pas terrible. Hein. Le plateau est trop petit, hein. Ça c'est le premier reproche déjà. Le plateau est beaucoup trop petit. Enfin, je regarde sur le site combien il donne dedans, mais
Il doit faire entre 46 et 48 dans le maximum. Vous avez vu encore un truc, un sac plastique sur le côté, à vous le ramasser. Nous on va prendre le chemin qui est là-bas, à gauche. On va faire 1 kilomètre, kilomètre et demi de chemin forestier. Allez, tout, on va tourner à gauche. Allez, on tourne. Allez, plus, on tourne à gauche. Allez, c'est bien. Voilà. Alors, un petit peu de chemin comme ça va être bien. Donc, il n'y a pas trop de flotte, il n'y a pas de flotte même, donc c'est bien. Il n'y a pas trop de patouille. On va s'arrêter là pour que je règle la caméra. Hop, ça freine. Hein. Alors, faut que je règle ça un petit peu mieux, parce que là, c'est quand même pas terrible. Là, est-ce que c'est pas trop haut? C'est peut-être un peu trop haut. Normalement, ça devrait être bon. Allez, plus, on est parti. Alors, on est sur des glands. Ça fait du bruit. Voilà, c'est plus... la terre est plus molle là. En sous-bois là. La terre est plus molle. Un peu plus dur. Enfin, le terrain est mou, mais c'est un peu plus dur à pédaler. Donc on va mettre l'assistance. Les champignons qui sortent, je viens d'en voir. Comme il y a plus puis qu'il fait doux, bah forcément c'est l'idéal pour les champignons. Alors la position sur ce vélo elle est quand même assez en avant, hein, je trouve. Hein. Elle est beaucoup plus en avant que sur mon autre vélo, le Dr Vétion, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, qui est à vendre. Là on est vraiment plus en appui sur les poignets. Sur les poignets. On est plus en hauteur aussi sur le vélo, au niveau des fesses on est plus en hauteur et on est plus en appui sur les poignets, donc c'est moins agréable, hein, c'est plus typé VTT, sans être extrême, hein, parce que VTT c'est plus couché que ça, mais là il est moins confortable que le Dr Vétion, ça c'est sûr. En plus les poignées, bah, c'est des poignées de piètre qualité, voyez, des champignons. On a des poignées de piètre qualité, hein, ces poignées là qui sont vraiment pas terribles. À toutes les vibrations qui sont dans le temps des amanites, ça faut pas ramasser. Dans les champignons, quand ils sont colorés en général, colorés en rouge, comme celui-là, va peut-être éviter. Hein. Ah, sauf le cèpe. Le cèpe rouge, là c'est bon, mais c'est. Faut le faire cuire longtemps. Comment c'est nocif. Une petite pote. Et ça fait le troisième que tu fais, hein, tout de suite. Hein. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de ramasser. Tout à l'heure, elle a fait dans le bourg, j'étais obligé de ramasser avec un petit sac prévu à cet effet. Là, je vais l'attendre, on va se dépêcher. Ça, c'est calme ici, on est bien. L'accélération n'est pas du tout aussi franche que sur le Dr Vétion. Hein. Il est beaucoup plus mou en accélération. On sent qu'il a moins de couple, hein. Ça c'est indéniable. Mais ça démarre quand même, il faut l'aider au démarrage quand on est dans une côte comme là, pédaler un petit peu. Et moins véloce. Allez toutes. Et hier on s'est fait, ma chienne s'est fait, on s'est promené, ma chienne s'est fait attaquer par un chien. Ça je l'ai mis en vidéo, donc
en playlist pour l'instant. Elle s'est fait attaquer par un chien, donc il l'a pas mordu. Elle a réussi à se sauver parce qu'elle est rapide. Elle a réussi à l'éviter et à se sauver. Il l'a rattaqué une deuxième fois. Donc sa propriétaire était là, donc le chien n'obéissait pas du tout, hein, c'était un malinois. Il n'obéissait pas du tout, il avait un an. Il a un an, le chien, parce qu'on a parlé un petit peu après, parce que j'étais pas trop content. Donc il n'obéissait pas, donc pas du tout éduqué. Un rappel, connaît pas. Le stop, connaît pas. Donc elle a réussi à leur choper. Heureusement qu'elle est rapide, parce qu'il voulait vraiment, je pense, à la mordre. Hein. Donc j'ai vérifié après, sur elle, elle n'avait pas aucune trace. Mais j'étais pas content. Quand on peut laisser son chien courir sans laisse, c'est très bien, mais il faut que le chien, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, il faut qu'il réponde parfaitement aux ordres. Hein. Et lui, il répondait pas du tout aux ordres, ça veut dire qu'en fait, il l'avait pas pris. Il n'avait pas pris les ordres. Sur ce vélo, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas de porte-bagages, mais qu'il soit habitué au porte-bagages. Et en fait, il faut avoir un sac à dos, donc on peut pas mettre, je peux pas accrocher ma gourde avec l'eau, donc à chaque fois, il faudra que je descende de mon vélo, que je prenne mon sac à dos et que je prenne ma gourde. Donc là, je vais essayer de voir si je peux trouver un porte-bagages en adaptable. En plus, je bois souvent et je bois beaucoup, donc tout. Attends, c'est bien. On va s'arrêter, il faut que je bois un coup. Tout. Ah, donc ça c'est. Ah bah oui, j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai tourné la poigne, le vélo il a fait un petit wheeling. Là, c'est quand je descends, bah, vaut mieux que je mette à zéro. Dès que je tourne la poignée, bah, il s'envole le truc. Donc ça c'est le côté casse-pied, de pas avoir de. Il n'y a pas de porte-bagages, il faut que je trouve un truc adaptable. Parce que ici on peut rien mettre, hein. Le cadre est tellement gros, on peut rien mettre du tout, on peut rien fixer. On peut poser le sac comme ça, mais c'est tout. Ah bah ça fait du bien. C'est toujours du bien de boire un petit coup. Voilà, s'il faut s'arrêter, enlever le sac à dos, remettre le sac à dos après, je le fais au moins 10 fois quand je fais du vélo. Ça va être casse-pied quoi. Allez, on est parti. T'es parti où toi? Chez des gens. Ah bah c'est pas bien hein, tout hein. Normalement tu dois rester à côté de moi. Je t'ai pas vu, t'as de la chance. Et mon micro, où est-ce qu'il est passé? Ah. Il n'est pas dans le bon sens le micro. Alors, on va mettre comme ça. Ça devrait être mieux. Il est assez lent à démarrer. Hein. Pour un 1000 watts en plus. Mon autre il fait 750 watts, mais je vous garantis qu'il envoyait plus que celui-là au démarrage. Après on va voir en vitesse, celui-là va plus vite, mais on va arriver au puits. On est obligé de refaire un petit peu de route avant de rentrer dans la forêt. Hop. Et on traverse plus. Hop. C'est bien, on va à gauche. C'est bien. Voilà, maintenant le premier petit chemin à droite qu'on va trouver, on va le prendre. Après on ira au château pour que ma chienne puisse boire un coup. Et prendre toujours son bain. Là, je vais encore en train de tenir la poignée là. C'est mon habitude de tenir l'accélérateur avec mon autre vélo que j'ai la peine à m'en passer pour l'instant. Il faut que j'arrive à plus tourner la poignée.
Ouais, j'ai pris ce vélo parce qu'il y a une grosse batterie, hein, 25 ampères, hein, comparé à mon Vétion où j'avais que 10 ampères 4. Donc dans les bois, dans les forêts, dans les chemins, ça consomme plus, la batterie consomme forcément plus. Donc j'étais toujours en train de me demander si j'allais rentrer à pied ou pas. Enfin, rentrer à pied à côté du vélo. Tout, viens, non. Il y a un grillage, là, tu pourras pas passer. Donc là, on va prendre le petit chemin qui est à droite. Stop, stop. Ah, quand je dis stop, tu t'arrêtes plus. Hein. Allez, on va prendre à droite là. Dans le chemin, voilà, c'est bien. Les chemins où il y a des racines et des souches, donc il faut faire attention à ce chemin-là. Voilà, je reste en 1, en vitesse 1. Tester un peu par rapport à mon moteur Vétion, comment ça fonctionne. Parce que là, celui-là, le cadre est suspendu, hein, il y a une suspension hydraulique pour les chiens. Là, ça arrive souvent qu'il y a des chiens. Là, il est protégé, il y a un grillage, mais bon. Ah, ils sont pas toujours gentils, hein. Ils protègent leur. C'est chez eux, d'un autre côté, c'est normal. Hein. Ah, j'ai pas beaucoup pédalé aujourd'hui pour tester vraiment la batterie en condition pratiquement full électrique. Pour voir combien de temps ça dure. Il y a plein de champignons là. Alors, ça se mange pas, hein, ces champignons là, enfin je crois pas. Il y en a plein. Il y a du bois d'entrée pour cet hiver. Donc on va prendre le chemin qui est en face, bien plus. Ah non, est-ce qu'on prend le petit chemin qui est là? Je sais pas si on prend le petit chemin qui est là, on va voir. Allez, tout, vous voyez, il a de la peine à décoller. Viens, plus on va par là. Tout, viens. On va essayer de se rapprocher du domaine, du château. Là je pédale mais j'appuie quasiment pas. Hein. C'est sur ce chemin qu'on avait vu un chevreuil sur une des vidéos qui est en playlist. Je l'ai filmé donc ça va savoir dans les playlists que j'ai programmées. Alors ça tient bien, le cadre est bien suspendu, ça amortit bien les chocs quand même à l'arrière. Là, ça nous évite de prendre la route qui est juste à gauche là, en parallèle. Voilà. Stop. Alors on va prendre en face le petit chemin. Allez, tout, on y va. Il y a des poules, je vois des poules. Je fais gaffe à ma chienne parce que ma chienne elle aime bien aussi les poules. Là, il y a une grosse souche, oh là là. J'ai touché avec le pneu arrière, j'ai pas touché avec le pneu avant, donc j'ai touché avec le pneu arrière. Là il y a des gros trous, alors avec le 20 pouces, il faut faire vachement gaffe parce que
En tombant un trou avec la roue avant, on avait des chances de passer par-dessus. Ça arrive pas trop les trous à l'avant. À l'arrière c'est pas gênant, mais à l'avant, bah, on passe partout, ça un petit peu pas l'eau. Ah, faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'à un moment on pourra plus passer. Là c'est bon, on peut y arriver encore. Allez, tout. On arrive derrière, presque dans les terrains des gens, leurs jardins. Faut pas que je crève parce que j'ai pas pris ma pompe. Il y a quelque chose qui brinque-balle au niveau de la batterie. Je crois que ça devrait être le. Je me demande si c'est pas le couvercle de la batterie. Brinque-balle un petit peu quand on tombe dans les trous. Allez, tout. Il y a plein de poils d'araignée sur la tête. Ça chatouille le nez. Là, on n'est pas vite. Hein. C'est de la forêt, par exemple. Faut éviter les racines et les souches le plus possible quand même. Surtout les souches. Les racines ça passe. Les souches c'est moyen. Les branches d'arbres comme ça qui traînent par terre, les petites branches là. Hop, un coup dans ma casquette avec la branche au-dessus. Tout doucement. Allez vas-y plus. Le dernier coup il est parti courir après le chevreuil, je te voyais plus. Hein. Et là j'ai eu beau de l'appeler, elle est pas revenue, il n'y a que le klaxon qui l'a fait revenir. Ah, il y a une grosse souche, ah, il y a une autre souche. C'est ça qui est risqué, parce que si on se les prend, bah, on n'est pas bien. Hein. Là il y a encore 2-3 souches qui suivent. Ah, au fond des bois là. Ah, ça a l'air un petit peu sans issue cette affaire. Non, on continue. Allez tout, on continue par là. On va bien ramener quelque part. On a retrouvé un chemin un peu plus grand, on va dire. Voilà. Pareil que c'est quasiment très dur à détruire, enfin à crever, à Shaoyang. On va voir. Hein. Stop. C'est bien plus. Stop. Attends, on va aller au domaine. Tu vas pouvoir prendre ton bain dans les étangs. Dans les étangs. Allez, on va à droite, puce. À droite. Allez, puce. Allez, ma toute. On est obligé de refaire un peu de route pour accéder au domaine. Voilà, c'était bien. On a fait un petit peu de chemin de forêt. C'est sympa. Donc là, bah, si je monte à 2, on va monter plus directement. Hein. Le vélo il monte à 29, 30. Enfin, c'est pas la vitesse réelle. Hein. Là, je pédale, mais juste histoire de dire que je fais un effort. Mais je fais pas du tout d'effort, hein. J'appuie juste sur les pédales. De toute façon, elle tombe dans le vide. À 5 au niveau du derrière, elle tombe dans le vide quand on est à 28-29 km/h. Donc, un peu d'assistance, on est dans une descente. À 7, j'accroche. À 27, mais je crois que je vais pas tarder à ne plus accrocher au dérailleur. Ouais, c'est encore, là ça accroche encore, mais bon, il n'en reste pas beaucoup. C'est bon, ça monte. On va mettre l'assistance. Allez, tout. Ah, il fait quand même pas très chaud. Hein. J'aurais peut-être dû prendre mon blouson à la place de ma veste parce que c'est quand même pas chaud. Je me crois encore en été, ça va être pour ça. Ah, il y a on aurait dit du haut, mais c'est des petites boucles jaunes, c'est marrant. Je connais pas cet arbre-là. Alors, on va à gauche plus, c'est bien. Allez, tête.
Enfin, quand ça reste dans les, quand on est même sur des routes comme ça, mais quand ça reste dans la forêt, c'est quand même assez agréable, ça va. Même si je préfère que ce soit dans les chemins au maximum, mais bon là ça va. Alors j'ai remarqué que le vélo à 20 km/h, justement, il émet des vibrations, le moteur. À 20 km/h après, au-dessus et en dessous, non, mais à 20 km/h, il émet des vibrations qu'on ressent dans tout le vélo. Surtout au niveau des poignées qui sont pas souples, qui sont vraiment durs, donc on les ressent bien. Ah ouais, on était venu déjà ici, ouais, ok. Donc il n'y a pas de chemin là-bas, bien, puis on fait demi-tour. On va être obligé de reprendre l'autre plus loin. J'ai rien mis pour couvrir la gorge. Hein. Je vais me retrouver avec un rhume. C'est vraiment chouette ici comme coin. Mais l'été c'est plus agréable parce qu'il fait frais. Alors que là il fait froid. Il fait presque froid. Il fait frais quand même. J'avais perdu tous les réglages de ma GoPro. Viens tout en bas à gauche. J'avais perdu doucement. J'avais perdu tous les réglages de ma GoPro. Allez, c'est bon, on traverse. C'est bien. Elle a dû faire un reset, je sais pas. Mais elle a perdu tous les réglages. Donc là, je vais voir ce que ça donne au niveau des réglages que j'ai refait. Tiens, tout, on va à gauche pour aller au domaine. Bien. Un plus. Allez, on tourne. Voilà, comme ça. Ici, on va aller directement au domaine. Tiens, il y a un qui a laissé son caleçon. On va accélérer un petit peu. Il y a quelque chose qui brinque-balle là. Je crois que c'est la couvercle de la batterie. Ouais, ça bouge un peu. Et tout. Et pas plus. Voilà, on arrive au domaine. Ouais, j'ai refermé la laisse parce que j'ai rien pour me protéger la gorge, j'ai quand même vraiment frais. On tourne à droite plus. À droite. Ah bah il est dans l'eau. Ah non, tu vas aller dans l'étang juste à côté. Dans l'autre côté. Plus. Allez, on va par là. Allez, viens tout. On va essayer de pas tomber dans l'eau parce que là, on a l'étang en dessous. C'est une sacrée pente. Voilà, allez. Le guidon c'est un peu large. C'est un petit peu le défaut. C'est bien pour faire du VTT, mais quand on passe dans un endroit un petit peu restreint, c'est un petit peu juste quand même pour tourner. Voilà, je passe pas là. Ouais, je vais passer par le trou là parce que autrement je vais tomber dans l'eau. Ah ouais, on a voulu essayer, bah ça marche pas. Je peux même pas le prendre à pied parce que de toute façon, bah non, de toute façon, faut que je refasse le tour de l'autre côté. Merde. Ah bah ça, j'avais pas prévu ça. Ouais, si je lâche, je tombe dans l'eau direct. Alors, en fait, il y a bien des trous, mais ils ont mis des plantes là entre les deux, donc tu peux pas ressortir par là. Un petit peu chiant. Bon, on va aller par là alors. Pour tout de suite, elle va retourner prendre son bain. Allez, tout. Elle a déjà pris un bain de toute façon. Et puis. Allez, ma puce. Elle dit passe là, mais moi je passe pas. On va pouvoir prendre l'autre côté. Allez, à gauche plus. Ça sur la route. Allez.
Ah ça va, il n'y a pas vraiment l'instant. Et on tourne à gauche. Allez bien. Allez, il faut tourner dans l'eau. Voilà, nous revoilà au domaine. Petit peu de beignet, il y a un canard, un col vert. Là. Juste là, il y a 2-3 canards. Elle les a pas vus, c'est bizarre. Oh, si elle les voit, c'est bizarre qu'elle les a pas vus. Par contre, elle a dû sentir, va. Ah, il y en a 4, ouais. En plus, il y a une femelle. Une femelle. Non, on dirait qu'il y a une femelle. Tu n'arriveras pas à les attraper toutes ci. Hein. Allez, va dans l'eau plutôt. Là, ça a remonté. Hein. Il était très bas. L'étang, là, il était vraiment très bas. Ça a remonté parce qu'il a plu pendant quand même presque une semaine. Bah, ça n'a jamais été des grosses pluies, heureusement. Hein. Que des petites pluies, mais bon. C'était quasiment en continu. Alors je trouve que ce vélo-là, la béquille, elle est plus courte que celle du Dr Vétion. Elle est plus courte, mais par contre, elle est mieux proportionnée, je trouve. En fait, c'est plus facile de trouver son équilibre parce que celle de l'autre vélo, en fait, elle était trop longue, ce qui fait que quand on penchait trop, en fait, le vélo, il basculait, mais il prenait le poids sur la béquille et souvent, il était prêt à tomber. Il y avait une pente assez importante. Celui-là, il est plus stable parce que la béquille est plus courte. Elle a envie de courir après les canards, elle ne veut pas les attraper. Tu ne pourras pas les attraper toutes ci. Hein. On a fait 10 km depuis qu'on est parti, ça va. Il fait pas chaud, il faut qu'on en fasse au moins 10 ou 12 de plus. T'as ton oreille qui te... Viens là, viens. T'as ton oreille qui est partie en arrière. Viens là. Ah, puis j'ai pas de sucre, ben, j'ai oublié encore le sucre. Et ouais, c'est dans mon autre... Ah bah non, il est là le sucre. Ah bah oui, tout. Tiens, je vais te donner du sucre. Bah non, je l'ai pas. C'est dans ma sacoche pour mettre ma gourde. Mais là, je ne l'ai pas forcément, puisque j'ai pas le... Je l'ai mis dans mon sac, donc j'ai pas le support de la gourde. C'est un petit peu ballot. Bah ça va, t'es déjà rendu à 3-4 bains, écoute. Hein, ça va aller. On va attendre le sucre, parce que je lui ai dit que je lui donnais un sucre. Bah, il n'y a pas de sucre finalement, hein. Je me suis un petit peu craqué. Est-ce qu'on va voir des poissons aujourd'hui? Non, on voit que Tootsie a été se baigner, elle a remis un peu le fond. Il n'y a pas de poisson, je vais essayer de remonter un peu ça parce que j'ai un peu froid au cou. Au cou, hein, j'ai dit, hein. C'est oui. Voilà. Ouais, donc bah, j'étais là en fait. Et ça descend vachement en pente comme ça. Et je pensais pouvoir sortir. Mais en fait, là c'était infranchissable parce que il y avait de fortes chances que je tombe dans le trou qui est là. Un tout. Bah ça y est, tu vas partir toi, bah oui. On va aller à la grille là-bas. J'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour me renseigner. Il y a une personne là-bas, mais pour savoir si je pouvais aller dans le domaine. J'irais bien, mais bon, c'est un petit peu délicat quand même. C'est privé. Bon, j'aurais bien faire un tour quand même. Tout, on y va. Il est long à décoller. On va à droite plus, à droite. Tout, bien. On va quand même essayer de voir si je peux. Tout, viens là. Je vais pas rentrer dans un endroit où c'est privé, monsieur, je sais pas s'il est d'ici ou pas. Après, on voit pas de mal. Hein. Parce que je pense que tout le monde il fermerait carrément le côté. Bonjour monsieur. Excusez-moi, on peut rentrer ici en vélo? Ah oui, il n'y a
Il n'y a pas de souci, on peut visiter. Ah oui, Il n'y a aucun problème. aucun problème. Bon, super, merci beaucoup. On va en profiter. Bon, on peut rentrer, c'est bien. Ah, comme ça, ouais, j'aurais dû... on va aller visiter un petit peu le parc. À tout, viens par la puce. Ah ouais, c'est chouette. À première vue, c'est ouvert aux visiteurs. Hein. Les gens peuvent rentrer comme ils veulent, donc on va aller voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Là, il y a une petite chapelle, là. Ah, j'ai une bête qui vient rentrer dans la bouche avant d'utiliser chapelle. Ça va être une bête à bon Dieu. Ah, une petite chapelle, on la voit pas. On donne pas sur côté route, celle-là, on la voit pas. Peut-être que j'ai pas bien regardé. Il y a une chapelle, c'est bien. Il y a des bancs. C'est quoi ça? Notre-Dame de Bon Secours. Ah bah, c'est un truc, ouais. Hein. Voilà quoi. On va faire le tour, on va aller par là-bas. C'est grand, hein, il y a un grand terrain. Il y a des marches, on va pas aller là. Ah où ces marches là d'ailleurs, tiens. Ouais, ça doit aller plus bas. Là. On va regarder ce qu'il y a quand même par-dessus, vite fait. Où est-ce que ça va? Ah ouais, d'accord. Ça donne... Ah ouais, ok, bah en fait ça doit donner sur le canal qui doit être par là. Tout de suite, elle est partie en exploratrice. Elle est partie explorer. Ah tout, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais, ça doit donner sur le canal, je pense qu'elle est là, parce que ça me dit quelque chose ce petit chemin-là. Je suis quasiment sûr que ça donne sur le canal. Vous voyez? Gagné, le canal il est là. Ça donne bien sur le canal, en fait il faut descendre, mais là c'est en vélo, c'est même pas la peine. Enfin moi je suis pas assez doué pour ça. Là ça descend vachement raide. Hein. Ça arrive sur un petit chemin, après le petit chemin arrive sur un autre petit chemin qui vient après sur le chemin de halage qui est juste en bas là. Ouais, ok, c'est cool. On va faire le tour du terrain. À tout. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là? On va essayer de s'instruire un peu. La grande glacière. Regardez les araignées que j'ai pris tout à l'heure dans la tête, des toiles d'araignée. La grande glacière des souterrains de Carreux. Lieu secret à l'abri des regards et véritable vestige du passé, pas si lointain, les glacières n'ont plus eu d'utilité après l'arrivée des premiers réfrigérateurs. Ah bah oui. Ah d'accord, bon en dessous là, en dessous le porche qu'on a vu tout à l'heure, en dessous il y a des glacières. Juste où on était là, tout à l'heure. À ce niveau-là, là, il y a les marches là. Allez tout. Ah mais ça on va tester. On va tester un petit peu ça. Alors là il y a un chemin, mais ça va dans un truc privé. Il y a une chaîne. Il y a une petite passerelle. Tootsie elle découvre, parce qu'on n'est jamais venu là. Première fois, je découvre avec vous, parce que je suis jamais venu ici. Tootsie. Oh, elle est pas... Elle a sauté par-dessus le mur. À toute. Elle est réussie en haut. Elle a sauté par-dessus le muret. Alors c'est la première fois qu'elle me fait ça. Elle a sauté par-dessus le muret, mais carrément sauté par-dessus. Et je l'ai entendu tomber plus bas. Et en fait elle est remontée par là. Ah bah tu fais des acrobaties hein toutes. Ça je sais pas où ça va. Je sais vraiment pas que c'est les chemins qu'on prend à pied. Je sais pas où ça va. On dirait que c'est des cacahuètes par terre. Mais non, c'est pas des cacahuètes. Le petit chemin là doit aller au canal. Mais on verra ça. De toute façon on va reprendre sur la gauche après. Voilà, elle a fait un bond par-dessus là. Ah bah je savais pas que tu avais des dons. Que tu sautais aussi bien que ça, Tootsie. Hein. Ah, tu m'as surpris là. Ah ouais, elle a vraiment... Murray quand même faisait bien un bon mètre. Hein. Elle est passée par-dessus. Hop, prise de l'arrière. C'est pas grave. Donc là, on va aller voir par là. On découvre. Hein. Ouais, c'est les châteaux, hein, sacré bâtiment. Il y a un monsieur que je vois s'il y a une table. Voilà, je vous emmène découvrir le domaine de Caraï, parce que je ne le connais pas. Donc je vais le découvrir avec vous. Allez, tout. J'ai vu qu'il y avait un chemin par là, mais je ne sais pas où ça va.
Ah ok, bah on va partir. D'accord, mais j'ai pas de laisse. Elle est toujours en liberté. Ok madame, mais pas de souci. Bah on s'en va. Merci. Elle vient toute. Ah, si tu veux qu'on vienne se promener par là, faut que je t'attache tout petit. Elle vient plus. Viens là, viens. Elle a vu la dame par la fenêtre. Après je pourrais l'attacher, hein. J'ai une longe de 5 mètres. Bon. On aura visité quand même une bonne partie. Parce qu'il n'y a personne en plus, on a juste vu le monsieur à l'entrée. Il n'y a personne. C'est un domaine privé, donc ils acceptent, mais il faut que les chiennes soient plus en laisse. On va respecter ça, donc on va s'en aller, hein, c'est dommage. Parce que je serais bien allé faire un tour par là. Ah tout à faut que je t'attache tout de suite. Ouais. Si tu veux aller dans le château, il faut que tu sois attaché à la maladie. Ah, le corbeau, tu l'attraperas pas. Hein. Ah, c'est ballot ça. La chienne en plus, elle voyait vraiment bien, donc enfin, c'est normal. Hein. Ils sont chez eux, déjà ils laissent les gens venir. Non, non, tu traverses pas tout de suite. Non, non, tu viens là. Je t'ai pas dit de traverser, c'est une route là, plus. Hein. Bah ouais. Donc tu dois attendre. Hein. Allez, on traverse, on va en face. Le petit chemin, voilà, c'est bien. C'est bien. On aura vu une bonne partie. Après, c'est pas immense non plus. Pas le château de Versailles. Mais on évitera ce bâtiment là pour pas qu'Adam nous voit. Hop. Et on traverse. On va en face. Allez toutes, vous allez bien. Il y a la batterie qui descend. Ah là c'est plus beaucoup plus mou là. Hein. Top. Allez, on va aller tout droit plus. On est arrivé par là de toute façon. Voilà, c'est là. Ballot. On va essayer de se retrouver un petit chemin par là. Je suis encore en train de tenir l'accélérateur. Ça sert à rien. Voilà, puis dès qu'on arrête d'accélérer, en fait la batterie, enfin les petites barres là de témoin de batterie remontent. Bizarre, mais je pense que il y en a toutes. On va aller à gauche là. Elle traverse plus, c'est bien. Ça va falloir qu'on apprenne à connaître parfaitement ce coin là. On va essayer de se retrouver un chemin par là, mais là c'est des maisons, des entrées de maisons de propriété, donc on ne peut pas passer par là. Bah, c'est là qu'on était tout à l'heure, on va falloir qu'on fasse demi-tour. Il n'y a pas de chemin qui va vers la forêt, bah, t'as reconnu ta petite. Ah si, il y en a un là, tiens. On va le prendre, j'en ai vu un petit. Tout, viens. J'avais un petit chemin à droite, tout poté. Il est là. Qu'est-ce que je vois au bout? Une barrière. Ouais, ça va aller nulle part, ça. Je vois une barrière juste au bout de ce chemin-là. On va aller voir. Allez, vas-y, tout droit plus. On va voir quand même. On sait jamais. Ça pouvait nous emmener vers un autre chemin. C'est très bien. Mais j'ai des doutes. Ah, il y a une branche, on va passer par-dessus. Pas de bac, c'est pratique.
c'est bien ce que je prends. Ah non, il y a d'autres petits chemins qui repart à droite et à gauche. Alors qu'est-ce qu'on prend le... Ouais bah si, on va prendre celui de droite. Ouais, tout. Hop là, hop là, hop là. Hop là, il y a un petit peu dérapé. Il y a du où, il va baisser la tête. Parce que ça pique. C'est bon, on est passé. Tout de suite, c'est pas par où aller. On va pas à la droite parce qu'on vient de droite, on va à la gauche tout. On va à la gauche, tout ça. Tout. Viens. Allez, on va à droite. Enfin, on va à gauche plutôt. Si je lui dis qu'on va à droite puis qu'on tourne à gauche, elle va plus savoir que c'est à droite que c'est à gauche. Là, ça ne me dit rien, mais je vois juste que ça se rétrécit. Mais ça ne me dit rien. Je pense qu'on va atterrir nulle part. Bah, il y a des chances qu'on atterrisse quasiment une voiture, on va atterrir chez les gens. Ah ouais, bah ouais, non. Parce que là, on a... Non, bah non, tout pas. On va pas par là, parce qu'on arrive dans le jardin là, de la maison qui est juste en face. Donc on va pas passer par là. Tout, allez bien, on fait demi-tour. Attends, tu peux y aller, mais moi après... De toute façon, si on prend à gauche, on va se retrouver chez les gens. Ouais, puis le chien, je le reconnais. Il nous a repéré le chien. Allez, tout, viens. Le boxer. On est passé par là déjà. Ah, je me rappelle plus. Enfin si, je m'en suis rappelé quand je suis arrivé au bout, quoi. Il me semblait que ça ressemblait à quelque chose que j'avais vu, mais tout ressemble à une forêt. Il y a des arbres, il y a du hou partout. Puis de la mousse et de la fougère, et puis des champignons. Donc si on va par là... Oh là, j'ai glissé sur une branche qui était en long. Avec le pneu avant, j'ai carrément glissé dessus. Heureusement. Oh là, là c'est pas bien tout de suite. Non, tout. Non. Reste pas là, c'est du verre là, viens là. On va pas aller par là, c'est du verre. Mais là, ça tombe chez des gens. Donc. Vous voyez, des morceaux de verre là, partout. Et j'ai pas envie qu'elle se blesse. Allez, viens plus. Non, viens pas par là, c'est du verre, ça, viens là. C'est des bouteilles, il y a au moins 3-4 bouteilles de verre qui sont cassées. Alors, on va à gauche tout. On va à gauche. J'ai pas envie qu'elle se blesse. Ça arrêté juste avant. Alors pile juste avant, quelques centimètres. C'est une section de bouteille. Alors je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, c'est pas terrible hein, quand même. Ah tiens, faut qu'on reparte par là tout. Qu'on ressorte par là. Et bien plus, faut qu'on sorte par là. Ça va ressortir par là je pense. La question de bouteille. Ah, il y a une branche qui était en sens de la roue en fait. Dans le sens du, de la direction. En fait, avec de la mousse dessus, bah, ça a bien glissé hein, à l'avant. Shaoyang, ça c'est des bons pneus, mais il y a des limites. Stop. On va tourner à droite. Ah ouais, tu veux aller par là? Ouais, on peut essayer par là. Tout a dit qu'il fallait qu'on aille par là. On va par là. On va voir. On va voir où ça nous mène. Le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais quand on arrive comme ça dans des... Il y a des maisons à droite à gauche comme ça, bah des fois on se retrouve carrément dans le jardin, dans la cour des gens ou sur le terrain des gens quoi. Alors ça la fout un peu mal, mais bon. Souvent ils délimitent leur terrain, vous voyez, par des branches comme ça sur la gauche qui sont couchées. Ça délimite le terrain, mais il y a des fois c'est pas fait. Alors nous on suit pensant que c'est un chemin, puis en fait, ben non, ça arrive dans une propriété. Doucement tout. Bon, on a réussi à ressortir, je sais pas où on est, mais on va ressortir. Attends plus, attends. Voilà, on va prendre à gauche. Puis attends, il y a que la voiture passe. Assis-toi. C'est bien. Derrière, on a dit à l'Aubrux, c'est une Jeep électrique, une Renegade électrique. Je savais pas qu'elle existait. Et tout. Non, on va pas par là-bas, on va pas par là. Là, on va plus repartir du côté de la maison. On voulait faire entre 15 et 20, on va faire au moins 16-17. Allez, tout. Jeep Renegade électrique, là, je savais pas. Je savais pas que ça existait, moi, ça. Là, on peut pas prendre à gauche. Si, on peut prendre à gauche. Allez, on prend à gauche. C'est par là qu'on est venu tout à l'heure. Alors, on va retourner dans la forêt.
Il y a les champignons. C'est là où il y a le plus de souches et de racines. Et c'est là qu'on avait vu le chevreuil dans ce sens-là, justement. C'est juste en ligne droite, là. Tout de suite, les repérés de loin, moi je l'avais pas vu. Ça, au début, je crois que c'était un gros lapin, mais en fait, il était beaucoup plus loin. Ah, il y a des petites branches, on va remonter les pédales, si on ne veut pas se ramasser. En même temps que le vélo il force, hein, je suis resté en vitesse 1, en assistance 1. On va pas passer le vélo alors que je viens de l'avoir il y a une semaine, même pas. Et puis que j'ai pas pu rouler pendant 3 jours parce qu'il pleuvait trop. Allez, tout, on file. Tu laisses les chèvres alors qu'il y avait les chèvres. Allez, on baisse la tête. On est dans la jungle. Ah, il faut avoir pratiquement des lunettes transparentes parce que j'ai une feuille qui m'a touché l'œil gauche. Ça pique un petit peu. Alors là, il faut faire gaffe aux branches comme ça. C'est là que tout à l'heure j'ai glissé. Alors, on va pouvoir tester les pneus. C'est avec les branches que j'ai écrasées là. Si les pneus n'étaient pas là, ben, c'est que c'est du gras. C'est que c'est de la merde. Il y a doute. Et il y a assez de chemin par là. Je sais pas si on est venu jusque là tout à l'heure. Bon, on continue. Là, je suis en route. On est passé par là tout à l'heure. Si, on est venu, mais on a fait. On a fait le bon endroit. Tout, allez, viens. Il y a le boxeur, il est là. Ah, c'est vrai que ça se ressemble tellement, les chemins. Tout. Et on continue plus. Je sais pas ce que tu as repéré là. On va pas prendre à droite non plus. Et on va par là. Allez tout. On va par là. Ah, il y a de la peine un peu de vélo. Viens là, puce. Ah ouais, non. Ah non, je suis bête, moi. Viens là, c'est où il y avait les bouteilles de verre tout à l'heure. Ah, c'est pas possible ça. C'est aussi bête. Ah, je vais descendre là parce que ça va pas. J'arrive pas à tourner, il y a une butte. Tout, viens là. Suis-moi de près là. C'est là qu'il y a le verre. Mais ça suffisait pas une fois, je reviens une deuxième fois. Bah, c'est bon, elle est passée assez loin. Ah, je croyais qu'on avait fait un autre chemin, mais en fait on est revenu exactement le même chemin qu'on était. Bon, on va partir par là. On tourne en rond, hein, comme Zazie. Allez, tout. Ah là, on aura peut-être dû... Tout, ouais, faut qu'on aille à gauche, là. Ah ouais, c'est folklore, hein. À droite. À par la puce. Allez. Il y a de la peine, hein. Vraiment de la peine, hein. Bon. Docteur Vétion, il était bien plus nerveux que ça, hein. Pas un bon point pour lui, ça. Allez, d'autres. Hop, doucement, c'est tout. Stop. Totsi, non. Viens là. Regarde, tu t'es déjà fait attaquer, ça t'a pas suffi. Totsi, à droite, Totsi. À droite. Allez. Ça va pas eu assez d'hier, faut que tu recommences. T'aurais mordu, t'aurais peut-être pas voulu recommencer, mais t'as pas mordu. Donc. Ouais, il a pas réussi. Après, c'est bien que les gens, ils ont des chiens dans les propriétés comme ça, c'est isolé. J'ai quand même des... Stop. Faut qu'ils aient quand même des gardes. Bon, on va aller à gauche plus. Allez, on tourne. Tête. Tu attends. Ah ouais.
Non, tu attends, stop. Là, on va aller à gauche, on va repartir. Ça fait combien de temps qu'on a mis le... On a fait... il y a des araignées sur le vélo, bah oui. Il faut en avoir sur la tête aussi. Ça fait 1h08 qu'on est parti, ça c'est bien par contre. La petite horloge qu'ils ont mis, ça c'est bien parce que... Attends, j'étais toujours obligé de taper sur mon téléphone comme ça. On est parti depuis 1h08. Donc le vélo en tout... Ça c'est le courant, donc faudrait que je laisse d'ailleurs pour voir ce que ça fait. C'est le courant qui débite. Donc en tout on a fait 33 km. Là je pense qu'on doit être à peu près à la moitié. Trip A, donc ça c'est bon. Et on va regarder le courant. Comment ça fonctionne si c'est à gauche plus. À gauche. Tout à gauche j'ai dit. Non, bah le courant c'est 0. Il me semble à l'époque j'avais vu que ça marquait. Ça marque 0. Donc ça sert à rien. Faudrait que je regarde sur le bouquin. Enfin, sur la notice que m'a envoyé le gars de la boîte là. Le vendeur. Allez viens plus. On va quand même essayer de se reprendre un petit chemin pour le retour. Ah bah oui, mais si les petits chemins. Alors là on peut pas en prendre un. Alors si, on est venu par où? On est venu par là et là on est sorti par là. Viens tout, on va prendre là. Voilà, on va prendre un chemin, c'est mieux. C'est mieux d'aller sur la route et les champignons. Le vélo avec le grand guidon, c'est vraiment c'est intéressant dans les trucs comme ici, hein, mais pas pour passer dans des endroits qui sont vraiment très justes. Mais par contre, on a une très bon contrôle de la roue avant avec des grands guidons comme ça que j'avais pas sur le Docteur Vétion. Le guidon était trop petit pour faire ça. Là, on a un bon contrôle de l'avant du vélo. Hop là, bah on est en je ne sais pas où. Ah si c'est bon. Allez tout ça continue. Si on va pas se retrouver encore en bout de chemin que tout à l'heure. Bah il y a les chèvres là, vas-y. C'est vrai que je me suis pris la tête dans les feuilles tout à l'heure. Ah bah si on va se retrouver un moment roqué tout à l'heure, c'est pas possible ça quand même. Ça grince ça quand même, je sais pas ce qui grince comme ça mais. Dans les ronces là. Alors, on va pouvoir tester si ça résiste aux crevaisons. Allez, la partie de l'avant, je vais encore tomber sur le bout de bois là. Allez tout. Allez plus. Du coup, là, c'est pas possible qu'on va encore revenir en non, c'est pas possible, on a pas pris la même route. Je pense ça. Est-ce qu'il y a un chien par là? Ah non, tout à c'est pas par là, on est revenu déjà. Oh, c'est pas possible, mais c'est un labyrinthe. Ça fait 3 fois qu'on vient au même endroit. Et tout. Ça fait 3 fois qu'on vient au même endroit. Allez, plus. Ouais, t'as repéré l'endroit que tu t'as reniflé tout à l'heure. Allez, tout. Bon, bah. Je me suis encore trompé un coup. C'est pas évident, hein. Ça se ressemble vachement. Hein. Tout se ressemble dans les. Ah, il grince quand même le vélo. Hein. Allez, avance, t'arrêtes pas parce que. T'arrêtes pas au moment que je suis lancé, ça va pas le faire. Ouais, la batterie, vous voyez quand elle a chuté, hein. Elle était rendue presque en bas, il ne restait plus que 3 bâtons.
Il y a une grosse souche, enfin une petite souche mais très haute. Elle a un tronc, une grosse branche. Elle est grince le vélo, hein. Faut que je regarde ce qui grince comme ça. C'est pas à l'arrière toujours. Il faut que je remonte mon pantalon. Hop. Allez, tout. Top. Alors qu'est-ce qui grince comme ça? Faut que je boive un petit coup. Tout reste là. La batterie elle tient normalement 1h15. Ma petite gourde, où es-tu passée? Voilà. Donc aussi il y a de l'eau un petit peu dans les fossés. Donc elle a bien un petit coup tout à l'heure. Il y a de l'eau autrement sur le bord de la route. Ça c'est mon bâton que j'ai emmené au moins pour essayer de la défendre s'il y a un chien qui l'agresse. Comme hier. Pourtant normalement on peut repasser par. On peut sortir de l'autre bout là-bas. Je sais pas comment je sais pas ce que j'ai foutu. Normalement on peut passer, ressortir de l'autre bout et pas prendre la route. Tout. Ah t'es là, ok. Et tu vois t'es vite parti. Vraiment tout à l'heure j'en ai trop mais c'est bien plus. Allez on prend à gauche. Allez ma tête, on prend à gauche. Allez. Oui, elle a remis un petit coup dans la flaque d'eau. Allez tout. Oui, tout à l'heure il restait 3 barres, 3 petites barres, ou 4 maximum, et là maintenant il est revenu à bizarre, pas très précis hein, tout ça. Voire pas précis du tout. Hein. Donc on va repartir par le chemin qu'on a pris pour venir. Normalement on longe tout ça normalement, alors je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à m'en ressortir tout à l'heure. Bizarre. Ou peut-être parce qu'on longe pas à cet endroit, c'est peut-être plus loin. C'est possible. Là on va rentrer, hein, ça fera presque 1h45 de balade pour ma chienne. Mes lunettes, je peux faire des lunettes, c'est bon. On va par la puce, on va à droite. Allez viens, par la puce, c'est bien. Je crois que c'est par là qu'on va. Non, ça fait comme l'autre jour, on n'est pas arrivé par là, sur la gauche. Voilà, donc je suis en vitesse 1. De toute façon, je ferai un test complet d'accélération jusqu'au niveau 5. Alors à première vue, on peut régler ce display là jusqu'à 9, ça serait bien. Au moins je le mette jusqu'à 7. Ça serait vraiment bien, mais faut que je regarde le tuto. Donc là, on va prendre à droite toute. C'est bien. Non, c'est un chargeur de voiture. En train d'essayer d'aller prendre le chargeur pour le mettre dans sa gueule. T'es folle, hein, un tout. Enfin, pas un chargeur, qu'est-ce que tu veux faire avec un chargeur? Un tout c'est. Qu'est-ce que tu veux faire avec un chargeur plus? Donc là, on est obligé de reprendre un bout de route pour reprendre notre chemin après. Bien, on va descendre comme ça, on va pouvoir rôder un petit peu les freins. Celui-là, je crois qu'on l'avait pris, celui-là. C'est pas celui-là qu'il nous faut. Je crois que c'était celui-là qu'on avait pris, mais une fois. On l'avait pris la dernière fois, mais je sais pas. Il emmène nulle part, je crois bien. Là, le chemin à gauche, c'est le chemin où il y a la machine à laver, là, qui est dans un fossé. Allez, tout. Ah, ils sont en train de mettre des. Ah ouais, ils sont en train d'arracher des. Ils sont en train de cisailler. Alors, je connaissais pas ça. Ils cisaillent des piquets en ciment pour les enlever. Ils les cisaillent avec un espèce de bras articulé là.
À tout. Ça sent la sève de pain, ça sent bon. Faudrait qu'on aille faire un tour dans ce truc là. Ils enlèvent tous les poteaux en béton là, en ciment béton, je sais pas pourquoi c'est, à béton armé je pense. Et là ils sont en train de cisailler, là ils percent et puis après ils cisaillent l'armature qui est à l'intérieur. Avec un, comme une, c'est un petit tracto, je sais pas quoi qui fait ça. Avec un bras. On va marcher sur la piste, on va rouler sur la piste cyclable. Et ma toute, c'est bien. Bon, ça sera fait un petit tour dans les bois aujourd'hui. Hein. Là, on va prendre sur la gauche. Je crois qu'on avait fait ça une fois. Allez, on tourne plus. Ah bien, je sais pas si c'est celui-là qu'il faut tourner, je crois que c'est. Alors, tourner un petit peu dans les chemins. Ah, c'est bien. Alors, tourner un petit peu dans les chemins. Ah, aujourd'hui, j'ai quasiment pas pédalé hein, pour tester un peu l'autonomie. Ah ben non, c'est par là, on était passé par là, mais en fait, ça ne mène nulle part, c'est pas cette route-là, c'est la route d'après. Vous voyez, l'herbe est bien, il y a encore de la rosée. La rosée du matin, elle vient toute, c'est pas par là, elle vient plus. Ah, c'est la fourche qui fait ce bruit-là, c'est ici. C'est la fourche, ah bah d'accord. Là, ça glisse un peu de l'avant. Le terrain, il est un petit peu en demi-dôme comme ça, puis il y a de l'herbe mouillée dessus, bah, ça glisse bien, hein, même avec les Shaoyang. Hein. Les suspensions qui font du bruit, pourtant je l'ai réglé. Parce que en fait, j'ai compté le nombre de tours que j'ai pu faire avec la fourche. Et avec la fourche, j'ai compté le nombre de tours. On peut faire 6 tours complets à serrer. Et en fait, je l'ai mis sur la position 5. Donc elle est quand même assez souple. Hein. Ça pompe quand même. Hein. Et puis on traverse. Allez, on traverse. C'est bon, on va à gauche. À gauche, c'est bien. Et donc il y a un bon débattement, mais à la grince. Bizarre. On tourne plus. C'est bien. Bon, en fait, c'est moins VTT qui dit pareil. Hein. Moi, je pensais avoir vraiment un pur VTT. Ben, je suis assez déçu. Hein. Et là, je vais quand même pas demander beaucoup. Un petit peu, c'est tout. Hein. Par contre, l'accélérateur et les pédaliers sont bien, vont bien ensemble en fait. Hein, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Ils sont bien calqués l'un sur l'autre. Tu vas rattraper les scooters tout de suite. Faut passer vite. Il y a pas mal de moutons. Non. Faut pas que tu comptes à toutes. Allez. Allez. Ah, il n'y a pas d'école les jeunes à cette heure. On n'est pas mercredi aujourd'hui. Bonjour. Ils sont maquillés les petites là, non. Ah là là, quelle époque. Quelle époque. Allez, tu baisses le rythme, ma puce. Allez, ma puce. Ah, donc ça grince au niveau de suspension. Bizarre. En plus, c'est un double T de fourche, un truc de moto.
On va tourner à gauche plus là. On va prendre le chemin. Allez, on tourne. On tourne. Allez, on tourne. C'est bien. C'est fait normalement pour attaquer hein, dans le tout-terrain et ça grince. Après, c'est des fourches à ressort, hein. C'est pas des fourches hydrauliques. Hein. C'est bon. Hein. Ça devrait quand même le faire. Hein. Alors la selle, elle est assez dure. Hein. Là, j'ai un petit peu mal au cul, un petit peu. Mais ça va, on a fait 18 km. Donc c'est plus confortable que ma selle en gel. Avec le tube de fourche. Mais je pense que ça vient surtout de la selle. Hein. Là, elle est pourtant beaucoup plus raide, beaucoup moins épaisse. Mais en fait, j'ai moins mal. En général, l'autre avec 12-13 km, j'ai mal au cul. Là, on a 18. On a fait quand même un petit peu de chemin. Ah, il est beau ce chien. Hein. C'est vraiment beau. Allez, tout. Ah ouais, c'est agréable de rouler comme ça. C'est quand même vachement plus agréable que sur le bitume. Ah, enfin, je vais mettre mes lunettes de soleil, il y a du soleil. Ah, bah bon. Aujourd'hui, il nous a avancé une journée de flotte. Alors, de flotte, là. Ils se sont un peu trompés. Bah, c'est bien qu'ils se trompent dans ce sens-là. Souvent, c'est dans l'autre sens qu'ils se trompent. Et tout, tu vas pouvoir aller boire un coup, là. Tu vas pouvoir aller boire un coup. Allez, on tourne plus. Allez, on y va. Allez, va plus. Allez, va tout. Là, ils ont nettoyé un peu partout, là. Il y a beaucoup d'herbe. Allez, tu veux boire un coup? Va boire un coup. Non, tu veux pas boire un coup là? Tu veux qu'on aille au port? Bon, on va aller au port. Allez, plus. Elle passe devant. On passe pas à deux là. Là, ils ont nettoyé tout le bord du canal. Là, avec ce sacré pont qui fait l'angle là. Avec ce sacré muret, puis pas le pont, le muret qui fait l'angle. Là, il se prend son bain un peu plus loin. Tout. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Ah, c'est bon, la côte est quand même dure, il la prend bien. Ouais. Vous voyez, la batterie, par exemple, il ne reste plus que 4 petites barres. Rien à dire plus. Allez. Et là, il démarre plus, des fois, il démarre plus dur que d'autres fois, c'est bizarre. Ouais, c'est le trottoir, c'est bien. Mais là, tu vas pas, on va pas aller on va rentrer à la maison. Hein. En plus, on va rentrer à la maison direct parce que on va passer par le on va passer par le port, qu'elle puisse boire un coup, puis on va prendre un petit chemin après pour rentrer derrière le camping. Et puis, allez bien. Et on tourne là. Allez, tu vas pas prendre ton petit bain. On met l'assistance. Elle va se jeter dans l'eau. Allez, va toute. Ouais, ça freine. Ça freine dur. Ça freine plus dur que mon Vectio. Pourtant, il freine super bien. Il freine d'ailleurs toujours super bien. C'est plus puissant. Il est moins agressif, moins mordant. Mais par contre, le freinage est directement plus puissant. Quoi. Je sais pas d'où ça vient. Bonjour.